Bonjour à tous, alors on se trouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel. Cette fois-ci vous m'avez demandé la boîte que j'ai réalisée pour le concours de ma boutique créative sur le thème de la Reine des Neiges. Pour ce tutoriel j'ai utilisé de la pâte polymère Cernit, la numéro 214 et 223 je crois, enfin c'est bleu et lavande, de la Cernit number 1. Pour commencer, il va falloir trouver une boîte. Ici, c'est une boîte en carton, une petite boîte de papier, une boîte pour à décorer. Vous allez prendre la pâte polymère, soit la passer à la nappe au cran très fin, ou sinon l'étaler au rouleau. Et il va falloir faire l'habillage de la boîte, c'est-à-dire du couvercle et du dessous de la boîte. Vous déposez votre pâte tout autour de la boîte et vous l'ajustez à l'aide d'une lame. Si jamais à certains endroits il vous manque de la pâte polymère, eh bien vous reprenez un petit morceau et puis vous l'ajustez. Vous pouvez reprendre des petits morceaux et remettre de la pâte et ensuite il suffira juste de faire les raccords, simplement en appuyant bien sur la pâte. Une fois que vous avez réussi à habiller déjà tout le couvercle de la boîte, pour le dessous, pensez bien que le couvercle va devoir se poser sur la boîte. Alors à l'aide de la lame fine, la lame cutter, vous allez pouvoir couper pour ajuster votre couvercle. Couper la pâte pour ajuster votre couvercle, pardon. Une fois que vous avez habillé votre boîte avec la polymère, on va faire à présent le dessus de la boîte. On va commencer par le médaillon avec la photo de la Reine des Neiges. Pour ceci, il vous faudra imprimer, là j'ai cherché une image dans Google que j'ai imprimée à la taille du médaillon. Mais à présent, on va passer à la réalisation du médaillon. Alors, médaillon, c'était un médaillon en métal, un support de cabochon que j'avais moulé. Donc, je me sers de ce moule pour pouvoir faire le support de médaillon. Vous allez voir à présent que j'ai réalisé différentes pièces sur le dessus de la boîte. Alors j'ai repris de la pâte polymère que j'ai étalée à l'aide de la machine à pâte, mais vous pouvez le faire avec un rouleau. Et avec à l'aide d'un gros emporte-pièce rond, j'ai créé une première pièce ronde. Puis à l'aide d'un emporte-pièce, un ancien moule à tartelette, j'ai réalisé une deuxième pièce que je superposerai ensuite les unes sur les autres. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, je me suis juste aidée d'un petit emporte-pièce pour pouvoir marquer les endroits où j'allais déposer ma chantilly, mais ça c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. J'ai peint ensuite toutes mes pièces avec la peinture de chez PBO, la Moon de chez PBO, pour donner un effet de lune. J'ai passé au four donc toutes les pièces que j'ai réalisées, le support de médaillon, le petit cercle peint donc comme là vous le voyez avec la peinture Fantasy Moon de chez PBO. J'ai peint la petite pièce ronde et là ici le support de médaillon sur lequel on va coller l'image de la Reine des Neiges. J'ai passé également la boîte au four donc avec son couvercle. Là, vous voyez l'effet de la PBO, de la Fantasy Moon. Et là, je suis en train de regarder comment je vais coller mes pièces. Alors, pour le médaillon, j'ai donc pris une photo sur Google que j'ai imprimée. Je l'ai collée à l'intérieur du support de médaillon et j'ai décidé d'ajouter sur le haut, comme il y avait un petit peu de manque au niveau du médaillon, au niveau de la photo, d'y insérer des paillettes. J'ai posé de la colle à papier et ensuite j'ai saupoudré. N'ayant plus de résine
pour ma participation pour le concours, j'avais pas le temps d'en racheter. Du coup, j'ai juste utilisé du vernis que j'ai déposé donc sur l'affiche, du vernis de chez Darwy. Mais ça aurait été plus joli, bien évidemment, avec un cabochon en verre ou en déposant de la résine. Mais là, voilà, c'est ce que j'avais. Mais je vous conseille, si vous souhaitez le réaliser, de mettre la résine ou un cabochon en verre. Ensuite, j'utilise le pen qui me permet, je vous avais fait déjà une vidéo dessus qui donne l'effet givré. Je l'avais fait le tuto pour Noël, je crois. Donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne. C'est une petite colle comme ça qui permet un peu opaque, mais une fois elle sèche, ça donne un effet givré. Voilà, elle n'a pas encore séché. Alors, on m'a demandé aussi comment j'avais fait ma chantilly bleue. Eh bien, tout simplement, je vous invite à aller voir la chaîne de Joanne de ma boutique créative. Elle a montré comment faire cette chantilly bleue. Donc, c'est en mélangeant, moi j'ai utilisé du vernis glacificateur avec, pareil, par contre, j'ai utilisé de la maïzena et simplement de la peinture acrylique bleue. Et voilà, ça m'a donné cette chantilly qui a séché très rapidement et qui a un très bel effet. Donc ça marche très très bien, mais je vous invite à aller voir la vidéo de ma boutique créative. Après, j'ai voulu décorer la boîte avec des paillettes. Alors pour ceci, j'ai simplement déposé les paillettes sur la boîte comme ceci. Un petit peu partout. Surtout au niveau des chantilly. Et un peu partout tout autour. Et pour fixer les paillettes que j'ai déposées sur la boîte, je vais utiliser de la laque à cheveux pour fixer toutes les paillettes. Comme le thème c'était la Reine des Neiges, j'ai collé des petits papiers représentant Olaf, la sœur de la Reine des Neiges, enfin plusieurs petits personnages. C'est simplement des photos, enfin des images que j'ai imprimées sur Google encore et que j'ai collées à l'aide de papier colle sur les quatre coins de la boîte, sur les quatre côtés de la boîte, pardon. Et ensuite, pour réaliser l'effet givré, j'ai utilisé de la Fimo liquide, comme vous pouvez le voir actuellement. J'ai déposé comme ça de la Fimo liquide en la faisant couler le long de la boîte. Et à l'aide du fameux pistolet heat gun, j'ai fait cuire la Fimo liquide, parce qu'elle cuit assez rapidement avec le heat gun. Et du coup, comme ça vous permet de garder l'effet givré tout autour de la boîte. Donc j'ai fait ceci en dernier, déjà pour givrer un peu les images. Et en dernier, pour faire l'effet un peu glacé, je voulais faire un effet comme sur une patinoire de givre, pour dire qu'elle était, mais comme dans son palais, entourée de glace. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé de la Fimo liquide avec de l'encre pignata blanche, mais vous pouvez le faire aussi avec de la peinture acrylique, ça marche très bien. Et comme pour le tutoriel que je vous ai fait de la bougie, j'ai fait ce mélange et j'ai déposé de la Fimo liquide avec de la peinture, donc cette fois-ci par-dessus le premier glaçage, le premier effet givré que j'avais fait. Ensuite, il restait plus qu'à coller le médaillon sur le dessus. Voilà pour le tutoriel de la boîte de la Reine des Neiges. C'était dans le cadre du concours pour ma boutique créative. Il y avait la box Reine des Neiges à gagner. Alors d'aujourd'hui, je ne connais pas encore les résultats. Mais voilà, donc j'espère que ce tutoriel, comme vous me l'avez demandé sur la chaîne, vous aura plu. Et surtout, si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer une photo, ça me fera très plaisir de voir votre réalisation. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. À bientôt!